Bonjour. Pourquoi les Camerounais sont depuis quelques années si méfiants à l'égard des hommes politiques qui ont le mot changement dans leur bouche? Pourquoi entretiennent-ils cette distance vis-à-vis des partis politiques de l'opposition? Pourquoi cette crise de confiance, même vis-à-vis des acteurs de la société civile pro-changement? Pourquoi tant de peur? Voilà une litanie de questions qui doit nous interpeller ce matin. À notre niveau, la réponse est simple. Les Camerounais ont peur d'être à nouveau dupés. Ils ont peur d'être à nouveau trahis. Ils ont peur d'être utilisés. Ils ont peur de se faire rouler une fois de plus dans la farine. Mais pourquoi cette méfiance alors qu'au début des années 90, au moment où le Cameroun retourne au multipartisme, beaucoup de Camerounais sont engagés dans les partis de l'opposition? Qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Ce qui n'a pas marché, c'est que le peuple a découvert que plusieurs leaders et partis de l'opposition n'étaient rien d'autre que de simples opportunistes sans conviction. En langage facile, leur objectif n'était pas le changement de la vie de ceux qui les soutenaient, mais le changement de leur vie à eux. C'est l'opposition du ventre. L'opposition du ventre, c'est celle qui a compris qu'on peut aussi arriver sur la table royale sans passer par le griotisme. Celle qui a compris qu'on peut arriver sur la table royale sans passer par les marches à la gloire du président de la République qui affectionne les mots romantiques à son endroit et a horreur des vérités qui peuvent l'aider à changer. Donc cette opposition du ventre a compris que l'opposition peut être aussi une autre forme d'appel de balle. On s'issia un peu, on vous appelle, puis on ferme calmement votre bouche, fini les critiques. On fait semblant de vouloir brûler tout le Cameroun demain si le président ne part pas. Après, ce dernier vous appelle, vous fait asseoir et vous dit « Petit, mange ta part » en caressant ironiquement votre crâne. Et lorsque vous sortez de là, vous êtes ivre du gâteau présidentiel. Vous devenez le plus grand griot de la cour royale. Vous glorifiez à tout vent le roi. Vous sanctifiez tous ses proches. Notre martyr du peuple d'hier vient d'être émasculé. Le chasseur de lions devient celui qui berce le lion. Le chasseur de baleines devient le petit coursier de la baleine, prêt à donner sa vie pour sauver celle de la baleine. Juste parce que le prince a bourré un peu son estomac, étanché sa soif avec quelques gouttes de champagne, même si après il va le lâcher comme un objet usé. Certains nous diront que la politique, c'est le calcul. Il faut être sage, il faut être intelligent. Mais un calcul ne saurait être basé sur la trahison de ceux qui vous ont fait confiance et parfois en sacrifiant leur pauvre argent pour vous soutenir. La sagesse ne saurait se baser sur le mensonge, l'escroquerie, parce que vous estimez que les masses sont assez bêtes. L'intelligence en politique ne saurait se mesurer à la hauteur de votre capacité à abuser de la confiance qu'un peuple meurtri et désespéré place en vous. En tout cas, ce sont ces retournements de veste, ces nomadismes qui provoquent cette méfiance désormais du peuple vis-à-vis des hommes politiques de l'opposition et des leaders de la société civile, même ceux qui ont l'air sérieux. Pour les Camerounais, on ne sait plus qui est qui dans ce monde politique bondé d'opportunistes. Dans ce monde politique où insulter Paul Biya est une autre façon de le séduire, l'opposition des maîtres chanteurs, l'opposition des born again, l'opposition des églises de réveil. Les Camerounais ont désormais peur de ces curieuses reconversions. Pour certains, c'est simplement du bonnet blanc, blanc bonnet. Réaction normale après autant de décennies de haute trahison. Et cela fait les affaires du pouvoir perpétuel de Yaoundé qui à chaque trahison se vante d'être le diable qu'on connaît, le diable qui s'assume et qui est moins dangereux que le diable masqué. Vivement que la nouvelle opposition intègre travaille énormément pour déconstruire cette méfiance en essayant de refaire la confiance, en essayant d'être constant dans le temps, en essayant de résister autant que se peut au gâteau piégé de la cour royale, le gâteau de la tentation de l'infatigable bâtisseur. À demain.